Comme annoncé, on décrypte l'inauguration de ce centre de coordination des décisions opérationnelles avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, on vous a donc remis les clés de ce centre. Est-ce que vous pouvez revenir sur les missions, les principales missions de ce centre de coordination des décisions opérationnelles? Bien, merci. Écoutez, peut-être pour une meilleure compréhension, il faut rappeler que c'est en août 2012 que le président de la République a pris un décret pour créer le CNS, afin d'avoir une vision stratégique de tout ce qui se fait en matière de sécurité et qu'il préside lui-même tous les jeudis après-midi. Le CNS, c'est le Conseil national de sécurité. Et c'est en décembre, le 17 décembre précisément, que sous l'autorité du CNS, le président a pris un décret pour créer le centre de coordination des décisions opérationnelles. Ce centre a pour mission de traduire en actes concrets les décisions du CNS qui ont besoin d'une mise en œuvre opérationnelle. Voilà la mission principale. Donc, ces missions se déclinent en surveillance de sites stratégiques, en réduction du banditisme et de faire face à toute nouvelle menace en termes de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que les menaces sont diverses et sont complexes. Il est important d'adapter les réponses. Voilà. D'accord. Donc, en somme, c'est une équipe de veille pour la sécurité des populations ivoiriennes. Tout à fait. Alors, quelle est la composition de ce centre? Ben écoutez, d'abord, c'est un groupement, une unité mixte, avec 250 policiers, 250 gendarmes et 250 militaires. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien que la délinquance s'exprime par des moyens qui sont inhabituels. Ce n'est plus au couteau ou au pistolet. Souvent, des gens sont agressés à la calache par des gens aguerris. Donc, les forces de première catégorie ou de seconde catégorie n'étaient pas à même de faire face à ce genre de menaces. C'est pourquoi il y a donc des militaires qui sont donc incorporés et qui reçoivent une formation afin d'avoir une capacité à agir contre cette nouvelle menace. Vous voyez, dans des pays développés, en France, vous avez le plan Vigipirate qui est joué par des forces paramilitaires et l'armée. Ici, nous avons un plan que nous appelons le plan Vigie-Prévention qui va se décliner en 3 niveaux d'alerte. Il y a le niveau donc, jaune, le niveau orange et le niveau rouge. Le niveau jaune va correspondre à un plan d'opération. Le niveau orange va correspondre, lui, le niveau jaune, je dois le dire, c'est quand les menaces sont imprécises. Le niveau orange, c'est quand la menace elle est précise. Et le niveau rouge, c'est quand la menace est avérée. Et tous ces niveaux d'alerte correspondront à des plans d'opération. Ce qui est important à noter, que nous avons voulu, avec les moyens, nous en remercions le président de la République, qui a donné des moyens importants pour doter cette unité de moyens de déplacement, de moyens de protection et d'un centre d'opération, un centre de crise doté de moyens modernes de vidéoprotection. Comment renforcer la sécurité et garantir la liberté de circuler des Ivoiriens? Parce que très souvent, à chaque fois qu'il y a des menaces sécuritaires, il y a des barrages ça et là, anarchiques et sauvages, qui causent plus de tort aux Ivoiriens qu'ils ne résolvent des problèmes. Donc nous allons aujourd'hui, avec ce dispositif, sortir tous les barrages à l'intérieur d'Abidjan. Et les barrages ne se feront que dans un dispositif qui corresponde à un niveau d'alerte. Et je pense que ça va être le rouge. Donc si on n'est pas en niveau d'alerte rouge, il n'y aura pas de barrage. Et il y aura des points d'observation. C'est-à-dire, avec les véhicules que les gens ont aujourd'hui, nos hommes ont, ils seront mobiles. Donc on aura des postes d'observation à des endroits précis qui permettront d'avoir une certaine présence qui rassure. Et il va y avoir des patrouilles. Il y aura même des patrouilles numériques, c'est-à-dire que vous allez avoir sur ces véhicules des caméras. Et donc la patrouille, elle est numérique. Des gens qui sont dans le centre d'observation, qui voient les images, pourront s'assurer que tout se passe bien à un périmètre. Et toutes ces informations seront stockées et gardées sur une base de données que nous pourrons consulter. Tous les pays qui ont utilisé ces genres d'outils ont réduit radicalement de moitié la délinquance. Mieux, ils ont accru leur capacité à résoudre les problèmes dans le cadre des enquêtes de la police judiciaire. Donc, je pense que c'est un tournant important dans la normalisation du processus sécuritaire en Côte d'Ivoire. D'accord, monsieur le ministre, on a entendu tout à l'heure le président de la République dire que ce n'est pas un SECOS bis. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est-à-dire qu'évidemment, vous savez que le SECOS, dans la dimension sécuritaire, a eu des bonnes actions.
mais elle a été dévoyée par manquement aux droits de l'homme, on a politisé l'instrument. Donc c'est de dire aux Ivoiriens, ce n'est pas d'abord une structure permanente, elle vient répondre à un besoin présent que nous allons évaluer au fur et à mesure. Ensuite, c'est une structure qui va veiller au respect des droits de l'homme. Ensuite, c'est une structure dont l'essence est d'offrir aux Ivoiriens la liberté d'aller et de venir. Est-ce que vous êtes en train de les rassurer pour leur dire que véritablement cette structure va plus veiller à leur sécurité? Mais vous savez très bien qu'en matière de sécurité, les paroles ne rassurent jamais, c'est les actes. Je pense que dès demain, les semaines qui viennent, les mois qui viennent, les Ivoiriens verront. Et nous l'avons toujours dit, la situation est difficile. Nous avons connu une situation très grave. Un pays adossé au Libéria qui a lui-même connu 14 ans de crise. Nous-mêmes, une dizaine d'années de crise post-électorale avec, à la fin, une guerre. Circulation des armes, ça et là. Cache d'armes, ça et là. Volonté manifeste d'interrompre le processus démocratique par des tentatives de déstabilisation. L'année dernière, nous avons enregistré pratiquement 15 tentatives d'attaque, de commissariat, d'unité, etc. Et aujourd'hui, vous voyez bien que ces choses-là se réduisent parce que nos forces ont réussi à dérouter la majorité des gens qui composaient ce réseau. Il en reste encore des petites poches. Comme je dis, tous les jours, nous sommes à l'œuvre. Quand le président dit que la sécurité se renforce, ce n'est pas un vain mot. Ça veut dire que tous les jours, on va aller plus loin. Aujourd'hui, c'est un pas que nous faisons. Les Ivoiriens, c'est vrai, sont exigeants. Ils demandent encore plus de sécurité. La sécurité 100%, ça n'existe pas. Mais notre responsabilité, c'est de faire en sorte qu'ils soient sécurisés et surtout qu'ils soient libres. Et j'espère qu'aujourd'hui, nous allons libérer les voies parce que nous avons les moyens de les suivre autrement. C'est-à-dire que vous ne verrez plus de policiers dans la rue, mais les caméras mobiles, les caméras qui sont là, permettront de savoir qui fait quoi et nous permettront d'intervenir au moment clé. La sécurité via les nouvelles technologies de l'information et de la communication également. Tout à fait. Et je peux dire, moi qui ai été pendant 7 ans ministre des nouvelles technologies, je peux vous dire que tous les experts conviennent que le domaine où la plus-value a été concrète des nouvelles technologies, c'est dans la sécurité. Le monde entier aujourd'hui, vous voyez, tous les grands pays l'utilisent et nous n'avons pas le droit d'être en reste. Et je pense que nos concitoyens verront au quotidien une amélioration. Aujourd'hui, bientôt, ces équipes-là viendront communiquer sur le numéro vert, le numéro d'appel. Aujourd'hui, nous avons déjà le 100. Nous allons continuer à renforcer les capacités d'écoute, de sorte que même quand vous êtes braqué aux deux plateaux, nous avons des films. Non, nous aurons des films de tout ce qui sera passé dans certaines artères pas loin de chez vous. Donc, avec l'heure précise du braquage, on pourra remonter et vous trouver la photo la personne qui conduisait votre voiture, qui est sortie de chez vous, etc. Donc, c'est des moyens techniques modernes qui vont nous permettre de réduire la manipulation de l'homme, mais de garantir une sécurité solide. Aujourd'hui, je sais que nos concitoyens souffrent de ces raquettes, de ces barrages. Une des recommandations du président, et il a reçu en audience, il n'a pas montré cet élément-là, c'est dommage, il a reçu en audience l'ensemble des officiers qui sont chargés de mettre en place ce plan opérationnel. Il a demandé que le racket cesse. Il a demandé d'être ferme, sans faiblesse, vis-à-vis de ceux qui n'ont pas compris qu'on ne peut pas prospérer dans le racket. Il a demandé que les tracasseries cessent, que les Ivoiriens soient bien reçus par les forces de l'ordre. Nous avons donc cette équipe de 750 personnes qui seront reconnaissables au brassard. Ils auront un brassard. Et si le soir, vous voyez un policier, un militaire, un gendarme qui n'a pas ce brassard, c'est qu'il n'obéit pas à ce dispositif. Il est hors la loi, il sera arrêté. Donc, ça ne va pas se faire en 2 jours. Mais je vous assure, la volonté est là. Les moyens aujourd'hui sont là. Et j'ai bon espoir qu'ensemble avec les Ivoiriens, nous puissions constater dans les semaines et mois qui viennent une très nette amélioration en matière de sécurité en Côte d'Ivoire et principalement à Abidjan, qui est le point de démarrage. Monsieur le ministre, tout ce dispositif dont vous venez de parler, ce sera seulement pour Abidjan ou est-ce que vous envisagez un déploiement de ce centre de coordination à l'intérieur du pays? Évidemment, les résultats attendus vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Mais aujourd'hui, nous avons mis l'accent sur Abidjan, où la plus grande criminalité se manifeste. Et nous avons découpé Abidjan en 5 zones. Donc, dans chaque zone à Abidjan, il y a un responsable. Vous savez, si on me dit
qu'il y a eu des manquements d'un de mes hommes au carrefour de Koumassi à telle heure, je peux savoir exactement de qui ce site-là répond. Parce que jusqu'à présent, vous savez, les gens ils étaient là, chacun occupait un carrefour, et dès qu'il y a des problèmes, on ne sait pas qui est le responsable. Nous avons essayé de responsabiliser des officiers et des sous-officiers, et s'ils travaillent bien, ils seront récompensés. Et je pense que c'est une priorité, qu'il y ait la sécurité, et que cette sécurité-là ne soit pas un frein à la liberté des Ivoiriens. Donc, dans un second temps, oui, nous allons aller à l'intérieur du pays. Déjà, le commandant supérieur de la gendarmerie adresse une stratégie particulière pour les braqueurs de route. Donc, certainement, à un certain moment, il y aura une synergie d'action, un appui. Et puis, au fur et à mesure que les moyens le permettront, nous allons occuper l'espace du territoire national dans ce domaine-là. Dernière question, des informations circulent ici à Abidjan faisant état de la présence de certains djihadistes dans la ville. Est-ce que vous confirmez cette information? Non, je ne confirme pas cette information. Mais par contre, ce que je peux dire, qu'un État responsable comme le nôtre prend des dispositions. Au vu de ce qui se passe au Mali, et nous appartient d'anticiper, d'être vigilants. Et donc nous avons un niveau de vigilance qui tienne compte de la problématique malienne, et cette fin de crise où justement les djihadistes sont en déroute, donc cherchent ça et là des poches pour se réfugier ou régénérer leur action. Nous avons mis en place une équipe, une cellule qui travaille activement dans ce domaine-là. Nous avons commencé à avoir une expertise sur les méthodes, les modes d'action de ces groupes, parce qu'effectivement, demain, ça va être des enjeux des pays comme le nôtre.